Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu, des Edifier QR65. Après le 25 HD que j'ai reçu il y a quelques temps, aujourd'hui on va s'attaquer à du plus lourd, puisqu'ils sont vendus, alors on peut les trouver entre 250 et 300 € environ. Donc ces QR65 qui sont des enceintes monitoring, mais qui sont bien axées quand même sur le côté nouvelle technologie, comme on va le voir. On aura notamment deux drivers dont on va voir un petit peu les particularités, notamment un driver en soi classique, mais surtout un driver de moins de 3 pouces, avec toute une chambre acoustique derrière pour amplifier les basses, c'est avoir quelque chose de vraiment sympathique. On a bien sûr du LDAC côté Bluetooth, on a un truc assez complet. Et on a une autre particularité qui est qu'on a de la charge rapide pour charger ses smartphones et tablettes en USB-C et USB-A. Alors ça c'est quelque chose que je comprends pas trop dans la logique, je pense que c'est surtout, en fait ce qu'ils m'ont dit c'est surtout que c'est pour avoir un peu moins de câbles, que ce soit un petit peu plus à part, alors pourquoi pas, surtout le fait qu'on ait le côté charge rapide qui soit présent, mais c'est quand même assez c'est particulier. Et le tout avec une petite application, etc. Donc assez sympathique pour environ 250-300 €. Ce côté assez compact, hein, on reste sur un format d'environ 3 à 4 pouces en termes d'enceinte, et un côté assez premium, avec en plus de ça des petites lumières qui sont sympathiques, comme vous allez voir. Au niveau du design, on aura quelque chose qui sort déjà de l'ordinaire. En termes de format, on revient sur ce qu'il y a de plus classique, un côté très carré, mais pas mal en longueur, hein. Il y a une très bonne profondeur due justement à la chambre acoustique pour les basses, avec un pourtour qui est tout en simili-cuir, qui est du plus bel effet, et qui est vraiment bien réussi. Sur la face avant, on va voir nos deux drivers, on voit déjà que d'ailleurs le tweeter est assez imposant par rapport à ce que l'on peut voir en général dans ce type de format, et surtout, quand on les branche, on va avoir un système de LED en miroir, donc un système assez classique, mais qui est pareil, extrêmement bien intégré. Ça donne une belle profondeur, ça cache le côté un petit peu toute la chambre acoustique, tout en ayant quelque chose qui a une vraie profondeur et qui du coup lui donne une réelle identité. En plus de ça, on le verra juste après, mais tout cela est programmable. Donc c'est vraiment pas mal du tout de ce point de vue-là. Sur le côté, on va avoir donc sur la droite, on a l'enceinte qui est active, celle qui a l'amplification, donc c'est là où on va pouvoir gérer le volume ou même la luminosité de nos LED, et la gestion, l'activité, simplement si on veut le mettre en Bluetooth, en USB ou bien en filaire jack. Un peu dommage qu'on n'ait pas de télécommande pour ça, néanmoins en tout cas c'est bien intégré, c'est du tout plastique mais ça a un vrai effet métal. Au dos, on va avoir toute la connectique et pas grand chose à dire dessus. On remarquera surtout que on a notre partie dédiée pour la charge rapide, ce qui est très étonnant, mais qui est présent dans tous les cas. Après, je n'ai pas grand chose à dire sur le dos en soi. Ce qu'on pourra ajouter en plus de ça, c'est qu'on a des pieds qui sont fournis. Donc pour donner un petit peu, pour relever un petit peu, pour que ça arrive mieux à notre oreille et que, en termes de direction, ça aille vers la hauteur, puisqu'ils sont faits pour le bureau. Des pieds qui sont en métal, avec écrit une passion pour le son, que je trouve aussi vraiment réussi, et que je trouve que ça accompagne très bien le design. Ce qui fait que c'est vraiment réussi, et clairement c'est un très gros point fort de la part de la marque sur le design. Ce modèle-là est vraiment très réussi, comparativement aux MR4 qui sont vraiment très standards. Ici on a quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui va aller vraiment habiller un bureau, et qui en plus de ça va avoir un côté coloré, donc pour le côté un peu gamer on va dire, ou ceux qui aiment bien justement le côté ambiance du soir, avec ces petites lumières, ou même aller accompagner le reste d'un bureau, donc pas comme ici où il n'y a rien, c'est vraiment sympathique. Je trouve que vraiment ça habille le bureau, ça ajoute un petit truc en plus, et c'est vraiment très joli, sans être envahissant, sans être too much. Je trouve que c'est bien équilibré, et ça a vraiment son petit effet. Maintenant, abordons un autre sujet qui est la partie fonction. Alors, tout d'abord, on a des fonctionnalités diverses et variées. On va avoir la possibilité, en termes de connectique, d'avoir du line, donc du jack en gros, d'avoir de l'USB et du Bluetooth. Il pourra manquer pour certains le coaxial et l'optique, pas tout avoir, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, peut-être que ça devrait être un peu plus présent. Néanmoins, l'essentiel est présent, surtout le côté USB, fait que c'est assez intéressant, on n'a pas besoin de s'emmerder avec une amplification, mais on en reparlera après.
Au-delà de ça, on va avoir donc comme première particularité la gestion des lumières. Ces lumières-là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir les régler dans l'application Edifier Connex, qui va permettre de gérer complètement les lumières. Physiquement, avec le bouton, on va pouvoir gérer, soit en cliquant, on va pouvoir passer d'un mode à un autre, et en tournant, on va gérer la luminosité. Dans l'application, on va même pouvoir y gérer les couleurs, gérer les fréquences, avoir un truc un petit peu plus fin de ce point de vue-là, et même de nouveaux effets d'ailleurs qui ont été ajoutés entre-temps. Cela va permettre bien évidemment via l'application, alors uniquement forcément il faudra se connecter en Bluetooth pour ça, ça va permettre aussi d'activer le LDAC, si jamais vous voulez l'utiliser. Vous allez pouvoir aussi gérer l'égalisation. L'égalisation qui est par défaut en classique, et on en parlera juste après. Je vous conseille pour un côté plus équilibré, notamment le côté monitoring, peut-être le côté justement égalisation monitoring. Vous avez aussi la partie film, et vous avez aussi la partie customisée avec seulement une égalisation 5 bandes, et donc c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, il manque quand même ce petit truc un peu supplémentaire, un 10 bandes pourrait permettre d'être plus précis. Donc c'est dommage qu'on soit limité à uniquement 5 bandes, surtout pour du monitoring connecté, il manquerait vraiment que ça pour avoir quelque chose de plus complet. Comme je l'ai dit juste avant, il manque aussi un peu la télécommande, le fait qu'on puisse passer en Bluetooth, etc. c'est bien, mais là où par exemple sur la version, peut-être c'est plus orienté sur le côté télé, mais les R1280 dps ont droit à une télécommande, mes Vulcano ont droit à une télécommande, les E25 HD ont droit à une télécommande. Pourquoi ceux-là n'en ont pas? C'est quand même un peu dommage, surtout pour la gestion des LED et aussi la gestion de la sortie qui peut être pratique, surtout si on a le côté Bluetooth, on n'est pas forcément à côté, même si c'est pensé bureau, et je pense que c'est surtout dû à ça. Comme c'est pensé bureau, du coup, ce n'est pas pensé pour être utilisé à distance, c'est vraiment du champ proche, donc on n'a pas besoin de télécommande. Parlons maintenant de ma partie préférée, la partie sonore. Ici, on est sur une configuration qui est vraiment intéressante et assez particulière, puisque ici, on va être sur une architecture, donc il y a 2 drivers et donc un bass réflexe. Le premier driver, le plus haut, c'est le tweeter de 1,25 pouces en soi, qui fait imposant en termes de design, et qui est un peu plus gros que ce que l'on a en général, puisque c'est plus entre 0,75 et 1 pouce que l'on a en général dans, en tout cas, ces gammes-là. Alors peut-être plus cher, c'est un peu plus, j'ai pas forcément l'expérience aux alentours de 250-300 €, néanmoins il est assez imposant par rapport à l'autre driver, qui lui est par contre plus petit que ce que l'on peut voir ailleurs, puisque ce n'est Q2 du 2,75 pouces, c'est plus orienté vers le haut de la basse et donc médium, et donc ici on va voir la particularité que c'est connecté entre guillemets à une chambre acoustique un petit peu spécifique, et donc en fait c'est un bass réflexe derrière pour amplifier la basse, et clairement ça travaille bien puisque ça descend jusqu'à 55 Hz, et de façon assez impressionnante. Donc là-dessus, ce système-là fonctionne vraiment bien, puisqu'on va voir quelque chose, alors pour être très précis, on va prendre mes petites notes, ce qui fait que on a quelque chose qui est, déjà en termes global, une scène qui est vraiment large. Clairement, là-dessus, par rapport à ce que j'ai d'autres et ce qu'on va comparer après, je trouve que la scène est vraiment bien large. On a quelque chose de très détaillé, et on sent qu'on est sur quelque chose de supérieur par rapport à ce que j'ai en termes de détail au niveau de la partie des aigus, et on a quand même quelque chose qui est globalement assez bien dynamique. Par contre, au niveau de la signature, alors là j'ai des petites choses à redire. Globalement, c'est plutôt pas mal. On a le côté un peu monitoring, puisqu'on va avoir quelque chose qui est déjà assez profond dans la basse. Alors, les collez pas trop au niveau de vos murs, sinon vous allez avoir quelque chose qui va pas mal résonner. Moi, c'est mon cas, en tout cas, j'ai une petite résonance en dessous des sonates, alors je sais plus où exactement. Donc, première chose, donc ça va avoir quand même cet impact-là. Deuxième chose, on a une basse qui est quand même vraiment profonde et elle est réactive en plus de ça. On a vraiment quelque chose qui est pas mal du tout. C'est plus pour moi orienté sur la sous-basse plus que la basse. On va peut-être manquer un petit peu de côté percutant, mais c'est quand même bien réactif, c'est quand même pas mal du tout. Je suis assez surpris. La qualité du ressenti en tout cas des basses qui s'en sort vraiment bien, et surtout de la puissance de la basse, la profondeur qu'il arrive à mettre. Alors forcément, ça reste des petites enceintes, ça reste encore limité, hein, c'est sûr que ça va pas en bas, mais ça se défend déjà très bien. Au niveau des neutres, on a quelque chose qui est relativement neutre, c'est assez équilibré, c'est plutôt ample, je trouve que c'est quand même bien détaillé.
Mais par contre, et on va le voir, plus orienté sur le côté clarté. Ça va manquer peut-être un petit peu de corps en comparaison, même si c'est plutôt bien accompagné, mais on a vraiment plus quelque chose qui va mettre en avant les voix, qui va les faire ressortir et ressortir la clarté de la voix. C'est d'ailleurs aussi très bien détaillé, là pour des enceintes que j'ai, les enceintes plus de monitoring à 100 €, c'est plus là où ça manque un peu de peps. Ici, je trouve que ça se défend bien, le driver arrive bien à aller bien s'étendre en tout cas dans le haut des médiums, et il n'est pas en train de tomber à ce moment-là en termes de performance. Au niveau des aigus, c'est très détaillé. C'est quelque chose qui est un peu plus mis en avant, d'ailleurs on l'a vu dans la courbe au début, mais sans être vraiment trop agressif. Par contre, ce sera pas forcément adapté pour tout. Si vous êtes un peu sensible des aigus, ce sera déjà une chose qui... Ça reste très correct et très bien géré, mais si vous êtes sensible, du coup, ça va encore plus ressortir. En tout cas, je parle dans l'égalisation classique. Je vais en parler après pour l'autre égalisation que j'aime bien. Mais c'est pas, par exemple, adapté pour du métal, ou surtout pour d'autres musiques, et surtout qu'on a l'habitude d'autres, on a un côté où on sent que c'est pas forcément très naturel, il y a un côté un petit peu plus artificiel, un petit peu trop fin, un petit peu trop clair, qui donne ce côté un peu moins cohérent pour certains styles. Après c'est une habitude, mais je trouve que par exemple pour du métal ou du rock, le côté un peu trop aigu ressort un peu trop. Par contre pour du style dub ou classique, ça ressort vraiment très très bien, et du coup je préfère ce style là pour ces enceintes là. Le problème étant que ah oui, juste pour finir, l'extension aussi excellente dans les aigus, c'est toujours un peu en avant, c'est toujours très bien détaillé, c'est toujours très bien maîtrisé. Donc en gros on a quelque chose de relativement neutre avec une petite mise en avant des aigus, le côté monitoring du coup entre un peu en jeu de ce point de vue là, avec un côté vraiment technique, et ce qui va permettre de mettre en avant le côté détail, et donc peut-être les petits soucis de la musique que vous voulez peut-être supprimer. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en plus de ça, donc on a une égalisation. Vous avez plusieurs pré-égalisations, donc vous avez le classique, le monitoring, le gaming et le film. Alors personnellement, j'ai surtout utilisé... Alors le gaming, ça va mettre un peu plus en avant les aigus et les basses. Le monitoring, lui, va redescendre pas mal les aigus et avoir des basses un petit peu plus maîtrisées aussi. Et le movie va mettre en avant plus les basses, aussi pareil un peu plus les aigus, de façon un petit peu différente du gaming, mais bon, globalement, c'est un peu le même principe. Je vous conseille vraiment de vous mettre en mode monitoring. Malgré ça, le mode monitoring est plutôt bien maîtrisé, mais les aigus ressortent toujours autant. Ce qui fait que même pour des styles avec le côté neutre, les aigus ont toujours cette présence un peu supplémentaire, qui fait que. Mais je trouve que c'est celui qui est le plus cool, mieux maîtrisé, un peu plus naturel. Le mode classique, lui, il va avoir ce côté où les aigus sont un peu plus mis en avant, sans que c'est vraiment ça, et les basses un peu plus en avant. On est sur une espèce de signature légèrement en V, avec un focus sur la clarté. Et la partie égalisation, elle peut être intéressante, surtout si vous voulez ajouter encore plus de basses, ça va être jusqu'à du plus 3 dB. Donc ça me paraît, c'est plutôt bien maîtrisé, ça marche assez bien. Le problème étant qu'on est sur du 5 bandes uniquement, donc si on veut supprimer un petit peu cet égai de surprésence des aigus, qui en tout cas à mon sens c'est le ressenti que j'ai, et bien le problème étant que ça le supprime pas complètement. Je trouve que c'est même moins efficace que les systèmes physiques que l'on a sur la plupart des enceintes, que je pense donc par exemple pour les MR4, où on va redescendre les aigus de jusqu'à moins 6 dB, qui est pour moi beaucoup plus efficace et qui permet d'avoir une gestion beaucoup plus précise et beaucoup plus nette du son. Donc malheureusement l'égalisation, ce qui lui manque, c'est soit un système un petit peu à la analogique, on va redescendre vraiment tout un pan de 6 dB, soit vraiment quelque chose de beaucoup plus fin en 10 bandes, et voire même un petit peu plus technique, comme ce que peut proposer QDLX avec des systèmes de pic ou des systèmes de roll-off, etc. Enfin, tout un système où on peut enlever toute une partie, redescendre de quelques dB à partir d'une certaine fréquence. Donc vraiment un système plus technique serait beaucoup plus efficace pour avoir un son qui soit mieux maîtrisé de par le côté monitoring. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bien. Je trouve surtout les performances des médiums est excellente, vraiment très bien détaillées, et ce côté très présent des médiums est quand même assez agréable. Parlons maintenant côté comparaison. On va parler maintenant comparaison avec donc 3 enceintes qui sont encore actives près de moi et qui sont que des enceintes actives. On va parler tout d'abord de celles récemment testées, les E25 HD, qui sont donc des enceintes à 150 € qui misent sur leur compacité, mais pas au détriment forcément des performances. Le tout pour 150 €, Bluetooth, tout ça. Du coup, déjà, la première chose qu'on va constater, c'est son design. Sa compacité, mais tout en étant sur un design original, va déjà faire un peu de différence.
elles sont aussi plus compactes, plus fines, donc c'est déjà une première bonne chose. Techniquement, on est quand même en dessous, puisque on va avoir une moins bonne dynamique, c'est moins détaillé, et une scène qui est moins là. Forcément, on est sur un driver de 1 pouce pour la partie aiguë, et 3 pouces pour la partie mid et medium et basse, avec 2 radiateurs passifs pour amplifier la basse. La partie positive sur ce 25 HD en comparaison, je trouve qu'elles sont tout de même moins profondes en général, mais par contre elles restent quand même assez amples, voire plus amples. Le double radiateur est vraiment beaucoup dans la zone des 100 Hz, voire un peu moins. Elle va pas aussi bas, mais par contre il y a quand même une très bonne ampleur, ce qui fait qu'on va bien en profiter. On va avoir une signature qui, dans le visuel, en côté montant, dans la réalité, techniquement, c'est plus les basses qui sont un peu plus dominantes, et les aigus ont un peu plus de mal à se faire de place, même si elles sont mises en avant, techniquement elles sont un peu moins présentes, mais on en reparle juste après. Les médiums, eux, sont un petit peu plus en retrait, sont moins amples, moins détaillés, un peu moins clairs aussi, et un peu plus chaleureux. C'est un peu plus accompagné par la basse, même si, encore une fois, la mesure ne prend pas en compte ce radiateur, eh bien, on ressent ça. Les aigus, eux, donc, ils sont un peu moins en avant, je trouve, mais ça reste très détaillé, un peu moins ample tout de même. On a quand même ce côté où déjà, bon, c'est en dessous, alors forcément parce que c'est mis en avant du côté des QR65, les extrêmes aigus aussi, c'est moins étendu, moins ample et moins détaillé. L'écoute, elle est un peu plus facile au quotidien pour à peu près tout le monde, parce qu'on a un côté un peu plus basseux qui va ressortir en réalité par rapport à la courbe, et ce qui fait que c'est un peu plus doux et un peu plus agréable, notamment par exemple sur du métal. Parce que le driver suit un peu moins, ce qui fait qu'on a un peu moins de présence des aigus, malgré le fait qu'on soit un peu plus en avant. Ça reste un bon choix, surtout qu'on a l'avantage de la télécommande. On a une connectique qui, au lieu d'avoir de l'USB, on a de l'optique, enfin on a de l'optique, ce qui fait que c'est un échange pour un autre, on a aussi un peu de limite en termes de connectivité dessus, et on n'a pas le RCA. Du coup, pour comparaison avec un autre, les Edifier MR4, avec un driver 4 pouces pour la partie basse et médium, un driver 1 pouce pour les aigus, le tout pour moins de 100 €, donc pareil, c'est le côté monitoring, c'est le côté vraiment le plus accessible, et ce qui fait que c'est un excellent choix de base. Au niveau du design, on est sur quelque chose qui est un peu plus carré, un peu moins profond, mais surtout globalement plus simpliste. On n'a pas de basse réflexe, donc on peut le mettre un peu plus facilement au mur, mais on aura comme de la résonance. Dans tous les cas, ça mise notamment sur l'efficacité, la sobriété, le moins cher, donc on n'a pas ce côté un petit peu excentrique que proposent les QR65. Au niveau de la signature, on est sur quelque chose d'un peu plus neutre, un peu moins dynamique. On a une scène qui est quand même un petit peu moins large, ça reste relativement détaillé, et quand même un peu moins tout de même dans l'ensemble. Mais allons plus précisément. On a une basse qui est un peu moins profonde, mais par contre qui est un petit peu plus élevée, notamment dans la mid-basse, donc entre 100 et 250, ça va se ressentir, ce qui fait que c'est un petit peu plus fun tout de même, sachant qu'on si on active en plus de ça le mode musique, on va avoir quelque chose qui va ressortir un peu plus. Encore une fois, on a en plus de ça les réglages physiques, donc plus ou moins 6 dB, pour pouvoir régler et avoir quelque chose d'un peu plus neutre, qu'on peut un peu mieux gérer de ce point de vue-là. Les médiums, eux, sont un petit peu plus en avant, mais pas forcément sur le côté clarté, mais plus sur le côté corps. Donc on a un peu plus de corps, c'est tout de même un peu moins clair, on a quelque chose d'un petit peu moins détaillé, un peu plus précis, enfin un peu moins précis que les QR65. C'est moins détaillé, moins ample, on sent quand même que le driver a un peu plus de mal à gérer sur cette partie-là, techniquement. Dans les aigus, on va le ressentir de plus aussi, qu'on a quelque chose qui est un peu plus en trait, c'est plus doux, c'est plus neutre aussi, je trouve, avec un côté un peu moins détaillé tout de même, encore une fois. L'extension, elle est plutôt bonne, elle va quand même assez loin, c'est bien maîtrisé, et on a juste un petit effet, c'est pas exactement un pic, mais presque, qui est mis un peu plus en avant pour donner un effet un petit peu plus détaillé, et travailler un peu plus cette partie-là. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu plus agréable à l'écoute, pareil, on va pouvoir l'utiliser sur un peu plus de styles différents par rapport au QR65. C'est une bonne alternative, je sais pas si les QR65 sont côté plus orientés sur le côté clarté, détail et technique, là où les MR4 sont un petit peu plus équilibrés, un peu moins techniques et surtout beaucoup plus abordables. On va terminer avec des enceintes qui sont très différentes. Elles sont toujours actives, mais on n'est pas du tout sur la même chose. Elles sont juste immenses, avec des drivers de 6 pouces, donc 2 fois plus gros que ce que l'on a sur les Edifier. Les Vulcano, eux, donc c'est pareil, le côté télé et bibliothèque plus, c'est pas forcément fait pour le bureau, même si moi c'est comme ça que je l'utilise. Chacun ses trucs et moi j'ai des trucs bizarres. Néanmoins, déjà son design, c'est la sobriété pure aussi. On est sur le fait qu'on puisse le cacher, notamment sur le côté actif, parce qu'on a une télécommande
c'est pas beau si on enlève ça, donc vaut mieux le garder avec l'espèce de grille de base pour que ce soit plus sobre et plutôt joli. On a un effet bois qui est assez réussi, par contre, bah ouais, elles sont grosses, elles sont imposantes, grâce à son driver de 6 pouces. Je ne sais plus ce qu'il y a au niveau du tweeter, c'est aussi plus gros normalement, mais on a quelque chose qui est globalement plus technique, déjà de base, sachant qu'on est à peu près sur le même prix, 250 € là-dessus. On n'a pas d'application dédiée, par contre on a une télécommande qui va nous permettre de gérer aussi en termes d'égalisation, play, pause, etc. Et amplification de la basse. La signature elle-même, on est sur une signature qui est plutôt sombre. Pour ceux qui aiment bien notamment le côté basse et le côté médium un peu plus en avant, vous allez apprécier ça, et surtout si vous appréciez que les aigus eux, soient en retrait de base. Ça va vraiment se ressentir. Ce qui fait que je trouve qu'ils sont vraiment impressionnants, surtout si on active la basse amplifiée en plus via la télécommande. On va avoir une basse qui est vraiment bien profonde, elle est ample, elle est technique, elle est très ample même, on sent vraiment la différence de driver, ce qui fait que on a quelque chose qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus agréable, beaucoup plus réel on va dire. Ça c'est une première chose. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est vraiment très bien aussi techniquement. On a quelque chose on a des voix qui ont beaucoup plus de corps, elles sont beaucoup plus accompagnées par la basse, elles sont très amples, elles prennent beaucoup de place, elles sont très détaillées, elles savent vraiment se faire sa place dans la scène, mais avec un côté beaucoup plus doux aussi, donc parfois peut-être un petit peu un côté légèrement étouffé de base, donc n'hésitez pas à ressortir un petit peu les aigus via pareil les petites molettes qui sont très efficaces, et ce qui va permettre d'avoir quelque chose de très doux. Les aigus sont en retrait, mais ça reste très détaillé. On les entend très clairement, mais de façon très douce en comparaison, donc ce qui fait qu'on a quelque chose de très agréable à l'opposé des QR65 qui mettent bien en avant les aigus. Pareil, les extrêmes aigus sont bien sont bien étendus, bien détaillés, mais toujours en retrait. Si on rééquilibre un petit peu et qu'on remet un peu plus d'aigus et d'extrêmes aigus, on a quelque chose qui est vraiment bien équilibré, très agréable et très détaillé. Pareil, très ample dans l'ensemble, très agréable, qui est globalement vraiment réussi. Globalement, on n'est pas du tout sur le même produit. L'un va miser notamment sur le côté qualité sonore, performance sonore, avec quelque chose qui est plus orienté pour le côté bibliothèque ou TV. Là, on a un côté monitoring qui va miser sur la compacité et les détails. C'est des choses très différentes, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Du coup, que peut-on penser de ces petites enceintes de chez Edifier? Elles sont vraiment pas mal. Elles empruntent un chemin qui est pas commun. Le fait de proposer notamment ce côté basse réflexe qui est clairement très présent, déjà c'est une première chose qui est importante et qui est intéressante. C'est plutôt bien maîtrisé de la part d'Edifier qui fait que ça fait une basse vraiment très profonde, très qualitative et bien maîtrisée. On a aussi la particularité du fait d'avoir les LED. Les LED apportent un vrai plus en termes de design. Si vous voulez habiller votre bureau, c'est un vrai truc en plus. Ça sort de l'ordinaire, on a un vrai truc, surtout avec le design en simili-cuir et le pied en métal, ça fait vraiment son effet en termes de premium et ça peut vraiment être un plus à ne pas négliger. L'autre particularité, c'est le côté monitoring. Le monitoring, c'est quelque chose qui va être important pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, la musique se fait par beaucoup de gens. J'ai hâte de voir le monitoring fait avec l'IA. Du coup, avec Udio. Regardez ma vidéo. Mais du coup, ce qui fait que ce qui va être intéressant et important, du coup, c'est le côté monitoring. Et on a une signature qui est clairement orientée sur un côté relativement neutre, mais avec un focus sur les aigus pour avoir un côté assez orienté sur la clarté et orienté sur les détails. Quelque chose qui va pouvoir plaire ou pas, ça va dépendre, même si on a de l'égalisation, on n'effacera jamais complètement le côté assez un peu trop orienté sur les aigus, et ça c'est un petit peu dommage. Un côté un petit peu où on enlève juste cette partie-là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux et qui au contraire va être une signature un peu plus chaleureuse, notamment pour le côté film qui va être un peu plus sympathique, à la manière des R1280 dBs en termes de signature, serait intéressant. C'est vraiment le plus gros souci. Ça reste assez polyvalent. Pour ceux qui aiment bien la musique et ceux qui aiment bien notamment le classique, la dub, l'ambiance, le jazz aussi, ça passe plutôt bien. Ce genre de choses, ce sera préférable. Dans les petits défauts, on aura quand même le côté où au niveau de la mid-basse, ça peut manquer un poil de présence. Le côté, forcément, le collet un peu trop mûr va vraiment parfois amplifier la résonance que vous pouvez avoir de votre pièce. Donc ça, c'est l'autre souci, ce qui fait que c'est après à regarder.
On pourra regretter aussi le manque de télécommande ou le manque de coaxial et d'optique. On peut encore une fois pas tout avoir, néanmoins, voilà, on a un très bon équilibre entre les performances sonores, la compacité, tout en ayant un design qui, dans la forme, c'est assez classique, mais qui va changer. Ce côté simili-cuir va vraiment habiller, donc pour ceux qui cherchent vraiment à avoir des enceintes qui soient un peu différentes et qui habillent réellement son bureau, bah, elles sont vraiment très très bien, en ayant des performances très correctes, sans qu'elles soient invasives, comme des Vulcano à 6 pouces. Donc c'est vraiment pas mal. Mais voilà, vraiment pour moi le plus gros défaut que j'ai eu personnellement, c'est sur le côté sonore et le fait que par exemple pour du métal c'est un peu trop clair, on perd un peu trop en cohérence et en douceur, et on se retrouve un petit peu trop orienté sur ce côté où les guitares, les batteries vont un peu trop ressortir, et on profite pas suffisamment du reste, et malgré l'égalisation, on n'arrive pas à rattraper ça et avoir quelque chose d'un peu plus doux, comme les MR4, par exemple, où je trouve que c'est plus écoutable, et même les 25 HD qui sont plus limités techniquement, bah justement comme ils sont un peu plus limités et que la basse s'exprime un peu mieux, du coup c'est un peu plus doux et un peu plus agréable, un peu plus polyvalent pour à peu près tous les styles, là où ça l'est un peu moins. Après, pour ceux qui veulent du détail, vous serez parfaitement satisfait. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.